Améliorer notre cadre de vie est également une de vos priorités et la nature en ville est très présente. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet attachement à défendre la nature en ville? D'abord, le cadre de vie, toutes les communes, on essaie en général d'améliorer le cadre de vie. Alors nous avons une chance, c'est que nous vivons dans les Yvelines et nous vivons sur un territoire qui est à la fois un territoire magnifique au niveau paysager et extrêmement riche au niveau historique. À la fois sur Sartrouville et sur l'ensemble des alentours. Donc j'ai tendance auprès de mes amis, collègues maires des environs, de leur dire on est dépositaire de ce patrimoine merveilleux, il faut qu'on soit capable de le préserver, de le valoriser pour le transmettre à nos enfants. C'est un combat intéressant dans lequel il faut faire preuve d'astuce, d'imagination, d'intelligence. C'est ce qu'on essaye de faire et je salue là aussi l'action de l'ensemble de nos élus et des agents de notre ville. Nous avons été classés 3e ville des Yvelines pour le cadre de vie, la qualité du cadre de vie, après Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Je ne vous cache pas que, quand on connaît l'histoire de nos villes, tous les Yvelinois et tous les Sartrouvillois sauront ce que ça signifie d'être considérés, en ce qui concerne le cadre de vie, la beauté de notre ville, juste derrière Versailles et Saint-Germain-en-Laye. C'est lourd de signification dans l'histoire de notre commune. Mais c'est toutes les actions que nous menons, à la fois protection de la biodiversité, choix d'une végétalisation adaptée au cadre urbain, zéro pesticide parce qu'on souhaite lutter contre les pollutions, etc., etc., sur l'ensemble de la ville. Alors il y a des choses qui se voient, par exemple nos moutons, nos chèvres, notre vache qui bleue qui a encore donné naissance à un petit veau à l'automne. Et puis il y a des choses qui se voient moins, le choix des végétaux que nous mettons en œuvre, les techniques d'irrigation, l'interdiction de l'utilisation de pesticides, d'herbicides. Tout ça se voit moins, mais contribue à un bien-être général et à une amélioration du cadre de vie. Il y a un chantier qu'on voit émerger là en ce moment qui se trouve place de la Fête. Vous pourriez nous en dire un mot? Oui, cette place de la Fête était moche depuis des années. On avait mis des blocs en béton pour éviter qu'elle soit envahie par les caravanes des gens du voyage, comme ça avait été le cas précédemment. Donc on essaye là aussi de protéger, de préserver nos habitants. On a décidé d'un vaste chantier, d'une réflexion. Alors c'est une très belle place en bord de Seine. Et donc elle est en train, les travaux sont en cours, en train d'être entièrement refaite avec une partie sportive, un kit sportif, qui est très utilisé par des jeunes du quartier, une partie jardin, très nouveau, très novateur, avec des espaces irrigués pour les familles, et un ensemble qui soit à la fois le plus végétal et le plus esthétique possible. Et donc j'invite tous les Sartrouvillois dans le courant de l'année à venir découvrir cette nouvelle place de la Fête. Pouvez-vous nous dire un mot sur le plan local de l'urbanisme? Alors le plan local de l'urbanisme, comme tout le monde sait, définit les règles qui président aux constructions dans une ville. Donc depuis de nombreuses années, nous avons fait un certain nombre de choix, nous les maintenons. Nous essayons de lutter contre la densification, nous essayons de lutter contre ce qui est moche, nous essayons également de préserver l'ensemble des zones pavillonnaires et des espaces verts. Alors c'est un combat qui est difficile, parce que je rappelle toujours que le maire ne fait pas ce qu'il veut dans ce domaine, il applique la loi, et parfois cette loi contraint la ville de Sartrouville comme les autres villes. Donc il faut tenir compte de cet ensemble. Cette année, nous rajoutons un cahier de recommandations architecturales. Moi, je suis persuadé qu'il faut que nous améliorions la qualité esthétique des constructions. Et pour ça, donc par secteur, par type de bâtiment, il y aura ce cahier de référence sur l'architecture que nous voulons à Sartrouville. Alors, ce n'est pas une architecture passéiste, ça peut être aussi très moderne, mais en tout cas, c'est une exigence de qualité que nous imposons aux personnes, aux promoteurs ou aux particuliers qui construisent. Cela va dans le sens de la révision du règlement local de publicité que vous avez lancé cette année? Oui, alors on avait déjà il y a quelques années modifié ce règlement. En fait, le règlement local de publicité, c'est ce qui préside au grand panneau, le plus petit panneau faisant de la publicité dans nos villes. Moi, je ne suis pas contre la publicité, je considère qu'elle est utile, elle informe les consommateurs, mais tout est une question de proportion. Et d'ailleurs, la multiplication de panneaux les uns derrière les autres, est-ce que ça a vraiment une utilité commerciale? Est-ce que quelqu'un les regarde? Donc nous voulons moins de panneaux,
Nous voulons des secteurs protégés et nous voulons une esthétique particulière de l'affichage public. C'est donc ce règlement local de publicité qui sera imposé aux professionnels dans les semaines qui viennent.